de louange pour votre travail, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous travaillez chaque semaine pour nous aider à entrer dans la présence du Seigneur. Merci. Continuez et allons de mieux en mieux dans le travail que Dieu nous a confié. Merci beaucoup. Dimanche dernier, j'ai prêché sur le témoignage de notre conscience. Avoir une bonne conscience. Et le texte de base, c'était 2 Corinthiens 1, versets 12 à 14, que je vais relire rapidement pour juste nous rappeler qu'est-ce que j'avais dit. Et la version que j'ai retenue pour les éléments qu'il y avait à l'intérieur, c'était la version Parole vivante, qui est titrée comme « Que votre oui soit oui ». Et ça dit ceci: « J'aimerais à présent répondre à mes détracteurs. Ils m'accusent d'être versatile, de manquer de sincérité. S'il y a une chose dont je puisse être fier en toute bonne conscience, c'est de pouvoir dire que je me suis conduit dans le monde, et tout spécialement dans mes relations avec vous, avec la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu. Mon comportement ne m'était pas dicté par des calculs intéressés ou des raisonnements humains. Non, c'est la grâce de Dieu qui m'inspirait et me guidait. Il en est de même de nos lettres. Elles sont exemptes de toute arrière-pensée. Vous n'avez pas besoin de lire entre les lignes, car elles ne contiennent pas autre chose que ce que vous pouvez y lire et comprendre. Vous avez commencé à faire connaissance avec nous. Vous comprenez déjà partiellement notre manière d'agir. J'espère que vous nous comprendrez de mieux en mieux et que vous reconnaîtrez que vous avez autant de raisons d'être fiers de nous que nous en avons de l'être de vous. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous pourrons nous regarder les uns les autres avec joie et contentement. Les 2 éléments dont je me suis servi pour le message, c'était une bonne conscience, le témoignage de notre conscience et le retour du Seigneur. Une vie sur cette terre dans la perspective qu'un jour nous allons rencontrer Jésus-Christ. Alors comment on la vit cette vie dans la perspective qu'un jour Jésus va revenir? Alors j'ai parlé de la sincérité, de l'intégrité qui doivent caractériser tout enfant de Dieu. Ézéchiel est un exemple, celui à qui le prophète à qui Dieu dit: parle au peuple, même s'ils sont durs d'oreille, même s'ils n'écoutent pas, toi Ézéchiel, je te demande de parler. C'est tout ce que je veux. Parle. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a quelqu'un au milieu d'eux. Toi, parle. Parce que si tu ne parles pas et qu'ils tombent, je te rendrai responsable. Mais si tu parles et qu'ils tombent, ils seront eux-mêmes responsables. Parce qu'ils ont entendu ce qu'il faut faire et ils ne l'ont pas fait. J'ai aussi dit qu'il est dangereux pour un serviteur de l'Éternel d'avoir peur des difficultés et d'avoir peur des critiques, en particulier. Parce que Dieu est critiqué, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est critiqué. Si Dieu est critiqué, ce n'est pas un homme comme moi qui ne veut pas être critiqué, qui ne va pas être critiqué. Et puisque nous ne pouvons pas arrêter les critiques, même au milieu des croyants, comment donc surmonter la critique? Comment faire pour que la critique ne soit pas un handicap à notre vie? De toute façon, il y en aura. C'est l'exemple que Paul nous donne en parlant du témoignage de notre conscience. En disant: j'ai agi et j'agirai conformément à ce que Dieu dit. De sorte que si quelqu'un a sujet de se plaindre de moi, je m'en tiens au témoignage que Dieu me donne de ce que je fais, et non au témoignage de ce que les gens disent, pour m'influencer à changer de direction. Le témoignage de notre conscience, c'est le juge intérieur, c'est lui qui valide ou qui rejette nos actions. C'est lui qui nous dit si nous nous égarons ou si nous ne nous égarons pas. C'est lui qui fait que le mal, même s'il est caché, il reste quand même mal, parce qu'il c'est mal. Et Dieu le voit et tu le sais. Et Dieu te le fera savoir de toute façon. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: quand les païens qui n'ont point la loi, Romains 2, 14 à 16, font naturellement ce que
sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ainsi, je dis que nous sommes jugés sur la terre, nous sommes critiqués, nous sommes jugés, nous sommes appréciés. Et ça fait en sorte qu'il y a sur la terre des hommes sans Dieu, que nous côtoyons, qui sont tellement loin de Dieu qu'ils n'ont plus la conscience de péché. Et même s'ils sont intègres, ils n'ont plus la conscience du péché. Une autre catégorie, c'est l'homme à double personnalité, qui donne l'impression de ce qu'il n'est pas. L'autre, c'est la personne qui est victime de son intégrité. On lui fait croire qu'il n'est pas ce qu'il est. Et enfin, c'est rare à trouver, mais ça existe, c'est l'homme qui a une conscience qui est aussi ce qui est dit à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce que les gens disent de lui, c'est exactement ce qu'il est. C'est rare à trouver ce genre de personnes, mais ça existe. La question c'est, qui suis-je? C'est la question que je nous ai laissée ensemble. Qui suis-je? Ce matin, j'aimerais continuer en disant le thème suivant, ce sera le thème « Recherche l'approbation de Dieu ». Une histoire. Un jeune homme, je pense que je n'ai bien pas aimé l'histoire que je vais donner parce que ça parle de musique, qui avait étudié le violon sous la direction d'un grand maître, donnait un récital. Et pendant son récital, à chaque fin, il y avait des applaudissements marqués de la foule. Ça applaudissait, ça n'arrêtait pas. Mais le jeune homme restait insatisfait. Les gens ont beau applaudir, ça ne rentrait pas. À la fin de la dernière pièce qu'il a jouée, les acclamations s'intensifiaient. Mais le jeune homme était toujours insatisfait. Il a fixé les yeux sur un vieillard assis au balcon et attendait de voir si lui aussi allait applaudir. Celui-ci eut enfin un sourire d'approbation et aussitôt, ce jeune homme se détendit et rayonna de joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Les applaudissements de la foule avaient très peu d'importance pour ce jeune homme. Il attendait le jugement du maître. Celui qui lui a enseigné la musique, le violon, et qui l'écoutait jouer. Les autres, même s'il y a des crèchements, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas, ils ne le voient même pas. Celui qui juge vraiment, c'est celui qui lui a enseigné la musique et qui sait si ça joue croche. Et c'est le jugement que lui attendait. Les gens applaudissaient. Puis il était là et dit non. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore applaudi. C'est sa note qui est importante. Recherche l'approbation de Dieu. Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens, dans la première comme dans la deuxième, et surtout dans la deuxième, une des raisons pourquoi il a écrit, c'était que les gens, ils voulaient réfuter les insinuations qu'on faisait à Corinthe au sujet de l'authenticité de son apostolat, de la justesse de sa conduite, ainsi que de la sincérité de son engagement envers les chrétiens. Il remettait cela en cause. Lui croit que c'est ce qu'il est, les autres croient qu'il ne l'est pas. Qui a raison? Est-ce la foule qui applaudit ou le monsieur assis sur le balcon qui n'a encore rien dit? Qui a raison? Est-ce le chrétien, l'église qui critique, qui accuse, ou Dieu qui juge? J'aimerais vous lire un texte de Paul, toujours le même, dans Galates. À cause du temps, je vais choisir quelques portions. Galates 1, versets 9 et 10. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète encore, je lis toujours dans la version Parole de vie.
Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète encore aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'église et interdisez-lui d'enseigner. Est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serai pas un vrai serviteur du Christ. 2 Timothée 2, versets 11 à 18. Car un fait est certain. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Et si nous persévérons, par lui, nous triompherons. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si, manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne pourra jamais se régner lui-même. Ce sont là des paroles entièrement dignes de foi. C'est ce qu'il te faut rappeler sans cesse à tes auditeurs, afin que cela s'imprègne dans leur mémoire. Adjure-les solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots qui ne mènent à rien, si ce n'est au désarroi intérieur et au déséquilibre de ceux qui leur prêtent attention. Applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu un homme digne d'approbation. Amen. Efforce-toi d'être à ses yeux, aux yeux de Dieu, un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité, un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. C'est quoi ton appel? À quoi Dieu t'a appelé? C'est Dieu qui va te juger. Les hommes vont apprécier et souvent ils vont mal apprécier. Les hommes vont apprécier et souvent ils vont bien apprécier. Mais il y a un seul vrai juge. C'est Dieu. Et c'est vers lui. Et c'est par rapport à lui que tu agis. Au point que si tu penses que les gens ne seraient pas d'accord sur ce que tu veux faire, mais que Dieu est d'accord, tu choisis quoi? Tu fais. Parce que Dieu est d'accord. J'aimerais qu'on aille dans les Écritures pour regarder ensemble quelques personnages. Des situations qui mettent en évidence le témoignage de notre conscience, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le premier, c'est Caïn. Le premier meurtre sur la terre. Genèse 4, versets 8 à 15, on ne lira pas. C'est Caïn qui avait tué Abel. Il n'y avait personne. Personne pour témoigner contre lui. Mais malgré cela, il y avait 2 témoins sûrs. La conscience de Caïn et Dieu. Il pouvait mentir aux hommes. La technologie de l'époque n'était pas assez avancée pour le coincer par des tests d'ADN ou des empreintes. Parce que le champ a dû gicler quelque part. Non. Mais Dieu, lui, avait vu ce que Caïn avait fait du début à la fin. Et si vous lisez un peu plus tôt, Dieu a même averti Caïn. Quand Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et a rejeté celui de Caïn, et que Caïn se fâchait, Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais il est devenu meurtrier, n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Sa conscience. Quand Dieu lui a dit, Caïn, tu as tué ton frère, il n'a pas dit c'est faux. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Quand Dieu lui a donné la sentence, il dit c'est trop dur. Alors quand quelqu'un dit que ta sentence est dure, ça veut dire qu'il accepte, qu'il ne le fait pas, au moins, pour négocier que la sentence soit allégée. Dieu dit, je vais te mettre un signe pour que personne ne te touche, pour qu'il n'y ait pas de meurtrier à ton égard. Si tu te caches pour agir, sache que tu t'es caché vis-à-vis de moi ou de nous les hommes, pas de Dieu.
ni de ta conscience. Un autre exemple, Élie le sacrificateur, ça se trouve dans 1 Samuel 2. Élie était un sacrificateur. Il avait été mis au courant des comportements de ses deux fils, Ophni et Phiné. La parole de Dieu dit même qu'Élie a réprimandé ses deux fils. 1 Samuel 2, 22 à 25. Il disait, vous allez voir, il les a réprimandés. Pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Mais le jugement de Dieu est tombé. À la fois sur Élie, sur Ophni, sur Phiné, mais non pas seulement eux, mais sur toute la descendance. Ils ont été complètement éliminés du ministère du sacrifice. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi Élie a entendu que ses fils se comportaient mal. Élie a averti ses fils et les a réprimandés. C'est écrit. Vous voulez qu'on aille voir un peu 1 Samuel. 1 Samuel 2. Le verset 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Élie les a arrêtés. Maintenant, expliquez-moi pourquoi Dieu juge, puis ne parle pas Élie. Parce qu'en tant que père, j'ai dit à mon fils, j'ai dit à ma fille, je leur ai dit que ce n'est pas bon. Une réponse que je trouve, et je crois que Dieu me révèle, c'est que Élie n'a pas agi comme Dieu voulait qu'il agisse. Et Élie sait. Élie n'a pas repris ses fils comme il devait être repris conformément au mal qu'ils ont fait. Parce que Élie est sacrificateur. Dans cette époque-là, le modèle, c'est le prophète ou le sacrificateur. Et ses enfants, c'était les remplaçants directs. Et il est aussi écrit qu'Élie était âgé. Ça veut dire quoi? Que bientôt, ceux qui vont le remplacer, c'est Ophni et Phiné. Donc ceux qui donnent la ligne, ceux qui donnent le modèle, ceux qui sont l'exemple, sont en train de complètement dévier. Une parole. Oh, ce n'est pas bon, mon fils. Ce que j'entends, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Élie devait aller plus loin que de simplement dire ce n'est pas bon, mes enfants. Dieu a jugé qu'il était léger dans ses sentences, dans la façon dont il reprenait ses enfants. Dieu a jugé Élie léger. Et je crois que lui le sait, il le savait. Non seulement un prophète est venu le dire, mais quand Samuel a entendu la parole de l'Éternel, un jeune de 12 ans qui entend les prophéties, qui entend les paroles de ce que Dieu a fait, c'est capoté, 12 ans. Et il confirme à Élie ce que Dieu avait dit par la bouche de l'autre prophète. Élie lui dit quoi? Élie lui dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Parce que si tu ne me dis pas, voici ce qui va t'arriver. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu ne me dis pas tout ce qu'il t'a dit. Samuel sait, et Élie sait. Élie cherche confirmation. Le premier prophète a dit une chose, le deuxième Samuel dit la même chose. Et Élie ne peut pas dire, Seigneur, ce n'est pas vrai ce que j'entends. Le mal prospérait chaque jour. Et Élie n'a pas pris le taureau par les cornes. Parce que le mal, il prospérait et il partait du lieu saint vers l'extérieur. Ça ne marche pas. Un autre exemple, c'est Samuel lui-même. Pas à propos de sa conscience à lui. Mais lorsque Dieu décide de changer de roi, parce que Saül est rejeté,
Dieu envoie Samuel dans 1 Samuel 16 chez Isaïe. Et il s'en va chez Isaïe pour nommer un autre roi. Il arrive et il voit le fils aîné, Eliab. Dès qu'il le voit, il dit certainement c'est lui le roi. Parce que j'imagine que à cette époque, un roi, ça devait être grand de taille, costaud, fait de la musculation. Quand on le voit, il est imposant, puis ça fait peur, on recule. C'est ça que ça prend pour être roi. Eliab avait toutes ces caractéristiques. Samuel le voit et puis il tombe. Il tombe en amour avec un gars comme ça. Et Dieu lui dit, non, 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 Samuel, attention. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Je l'ai rejeté. Samuel a passé 7 gars. 0. Puis c'est fini. Il dit, mais Dieu m'a dit de venir voir quelqu'un ici. Il n'y a plus d'hommes ici. Il dit, non, il reste un là, il est jeune. Il est parti, il est au champ, il garde les brebis là-bas. Le troupeau avec lui. Il dit, allez le chercher. Je ne partirai pas d'ici avant qu'il soit venu. Et Samuel arrive, un petit gamin. David, pardon. Un petit gamin qui arrive. Puis dès qu'il arrive, l'Éternel dit, c'est lui. Allez, où est le? C'est lui. C'est le cœur que Dieu regarde. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta corpulence. Ne regarde même pas la couleur de ta peau. Regarde à Dieu. Et regarde-toi toi-même. Et marche selon Dieu. C'est Dieu qui choisit. Nous nous trompons. Nous regardons, lui, son visage ne me plaît pas. Lui, sa tête ne me plaît pas. Lui, non. Elle, je ne veux rien savoir. Mais là où tu ne veux rien savoir, c'est là que Dieu veut tout savoir. Et pourquoi Dieu veut tout savoir? Parce qu'il y a un cœur là, qui est le cœur que lui aime. Mais toi, tu ne vois pas. Quand Samuel a décidé de se laisser diriger par Dieu, il est allé au cœur de Dieu. Le roi Salomon était face à 2 femmes. Dans 1 roi 3, 2 femmes qui se disputent un enfant. Est-ce possible? 2 femmes qui se disputent un enfant. Ça veut dire qu'il y a une qui a perdu son enfant. La parole dit qu'il y a une qui s'est couchée sur son enfant parce qu'elle dort mal. Et puis son enfant est mort parce que c'était un bébé. Parce que s'il était un peu grand comme un peu grand, je pense que la maladie s'il me dérange. Mais l'enfant était tellement bébé qu'il ne pouvait pas toucher sa maman. Donc sa maman a dormi sur lui, l'enfant est mort. Puis quand elle s'est réveillée dans la nuit, l'autre dormait, elle fait un échange. Elle donne le mort et puis elle prend le vivant. Maintenant ça devient une chicane le matin. Et Salomon doit juger. Salomon les écoute. Puis il dit, bon, écoutez, donnez-moi un couteau. On va régler le problème. Coupez l'enfant en 2 qui est vivant, puis donnez une moitié à une mère et l'autre moitié à l'autre mère. La vraie mère, elle tressaillit en elle-même. Quoi? Couper un enfant? Non. C'est beau. Mon roi, donnez l'enfant à la madame qui dit que c'est son enfant, donnez-lui. Elle n'a qu'à l'adopter. C'est pas grave. Je préfère l'enfant vivant que de lutter pour en être la mère, puis le voir mourir. Et l'autre femme dit, non, 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 coupez. Coupez, l'enfant ne serait ni à toi ni à moi. Salomon dit, oui. La conscience vient de juger et la vérité vient de sortir. Tu n'es pas la mère. Point à la vie. Donnez l'enfant à l'autre qui voulait qu'il reste en vie. C'est elle la vraie mère. L'autre, elle aime la mort. Parce qu'elle a
dormi sur son enfant, l'enfant est mort, et elle veut que l'enfant de l'autre meure aussi. Elle a besoin d'être sanctifiée. Elle a besoin d'être régénérée. Son cœur lui dit que ça ne va pas et elle veut persister dans cette voie. Voyez-vous, notre conscience nous rattrape toujours. Et elle finit par nous dire qui nous sommes. Et on ne peut pas nous en débarrasser. Alors nous devons nous aligner à Dieu. Nathanaël était pareil. Philippe lui dit, viens, on a trouvé le Messie, viens. On a trouvé le Messie, viens. Jésus de Nazareth dit quoi? Jésus de Nazareth, Nazareth. Nous aussi. Nous sommes tous ici, Nazareth. C'est quoi de bon qui peut venir de Nazareth? Nous aussi. Dis-moi que tu as trouvé Jésus, point. Mais Jésus de Nazareth. Ça c'est. Philippe dit, viens quand même, viens, tu vas voir. Quand il arrive, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ça veut dire que Nathanaël, là, il est comme il est. C'est pas bon, hein. Comme il est là, c'est pas bon. Mais c'est ce qui est dedans, c'est ce qui sort. Dans 2 semaines, je vais parler de l'unité et je vais reprendre ce texte. Mais sachez que dans la pensée des gens de cette époque-là, ce qui est bon, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne peut pas changer. Il y a les bons, il y a les mauvais. Nazareth, c'est pas bon. Il n'y a rien de bon à Nazareth. Donc, Jésus ne peut pas venir de là-bas. Point. Ça, c'est ce que Nathanaël sait et les gens de cette époque savent. Si vous relisez le truc, faites attention, on dit Simon de Galilée, on dit même que Philippe était de la même ville qu'André et Simon. Donc, on ne sait pas. Il y a quelque chose derrière. Alors lui, on lui dit Jésus de Nazareth. Il dit quoi, Jésus de Nazareth? Dis-moi Jésus de Galilée ou de Jérusalem. Ça, je vais dire oui, mais pas de Nazareth. Au fond de lui, il y a quelque chose à enlever. Dieu doit rentrer et purifier. Jésus lui dit ça, il dit, mais tu me connais où? Il dit, mais tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il dit, ah, tu es vraiment le fils de Dieu. Il dit, toi, tu n'as encore rien vu, Nathanaël. Tu es juste au début. Suis-moi, tu vas voir que ton cœur change. Pour que ta conscience change. Pour que tout s'aligne avec l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux te cacher devant les hommes, derrière le témoignage des hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Car ce que tu sais au fond de toi, Dieu le sait aussi. Les hommes ne le savent pas toujours. Ce que tu sais au fond de toi, c'est ça qui est confirmé par le témoignage de l'Esprit de Dieu. Parce que tous les hommes ne voient pas, toutes les femmes ne voient pas ce que tu fais pour dire exactement ce que tu es et ce que tu dis. Ta conscience, c'est une lettre ouverte devant l'Éternel des armées. Quand Dieu dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Vous pensez que c'est par rapport à quoi? Au témoignage des hommes? Non. Ce n'est pas par rapport au témoignage des hommes. Même si c'est utile, mais pas toujours. Ce ne sera pas à cause du témoignage des hommes, mais à cause de ce que l'Esprit confirme en toi. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Parce que nous avons un problème de conscience. Nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous gardons des choses dans notre cœur. Et nous voulons être bénis, mais nous ne voulons pas. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Il y a plusieurs sur la terre qui réussissent à bien vivre avec un témoignage très crédible, alors que le témoignage de leur conscience est pourri. Et un jour, ils feront face à l'Éternel et ils seront jugés et condamnés. Beaucoup sont malades, ne sont pas guéris parce qu'ils sont blessés, ils ont été blessés, ils n'ont jamais voulu pardonner, puis ils veulent la guérison, mais ils ne veulent pas pardonner. L'amertume, la souffrance, ils ne sont pas délivrés parce qu'ils ont des problèmes avec un frère ou une soeur, ils ne veulent rien faire pour régler la chose. Tu
Je sais que ce n'est pas réglé. Moi, une chose qui me fait souffrir, c'est ceci. Tout le monde peut être faux, et je vais comprendre, mais pas les chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas être faux. Les enfants de Dieu ne doivent pas être faux. Et ne doivent même pas jouer à ce jeu. Parce que le jour où on a accepté de devenir chrétien, on a renoncé aussi à la fausseté. On a renoncé à la duplicité. On a renoncé à la double vie. Paul dit, ce qui fait ma fierté, c'est le témoignage de ma conscience. Je me suis comporté envers vous de façon sincère et intègre. Il dira plus tard seulement Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est fort ça. C'est un homme comme vous et moi qui parle en disant, je l'ai fait, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Dieu va me donner la couronne. Le juste juge, il ne va pas me condamner. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en règle. Il est confiant qu'il a marché selon Dieu et qu'il a fait ce que Dieu voulait. Qu'il a dit le mal qu'il devait dire, le bien qu'il devait dire, s'est comporté comme il devait se comporter. Et il s'en remet à Dieu et il dit, devant Dieu, par son esprit, je suis dans la vérité. Peux-tu le dire toi aussi demain? Parce qu'il y a des gens qui, au jour du jugement, l'avènement du Seigneur, c'est une certitude. Et je vais terminer avec ça. Les gens, au jour du jugement, ils vont dire, le Seigneur dit dans Matthieu 7, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, le jour du Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas bon dedans. L'extérieur trompeur, mais dedans, ça ne trompe pas Dieu. Un médecin théologien s'appelle Albert Schweitzer. Il est né en 1875, il est mort en 1965, il a dit ceci. Jour après jour, nous devrions peser ce que nous avons accordé à l'esprit de ce monde contre ce que nous avons dénié à l'esprit de Jésus en pensée et en action. Jour après jour, nous devons peser ce que nous avons accordé à l'esprit de ce monde contre ce que nous avons dénié à l'esprit de Jésus-Christ en pensée et en action. Recherche l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné l'innocence. Genèse 2, 25. Et voici la façon dont ça exprime. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Dieu nous a créés innocents. C'est une expression québécoise qui me fait souvent rire. T'es donc bien innocent. Mais si encore c'était vrai, je serais heureux. Mais en décidant de défier la loi de Dieu, nos ancêtres ont eu à la place de l'innocence la conscience. C'est le témoin que Dieu lui a laissé par son péché, afin qu'il sache toujours qu'il est redevable à Dieu. Et qu'il recherche Dieu pour retrouver l'innocence. Voici comment c'est exprimé, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus quand ils étaient avant. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils n'en avaient pas besoin, ils étaient nus avant et ils n'avaient point honte.
Tout à coup, ils savent qu'ils sont nus et ils ont la conscience. Dieu a dit, comme tu as péché, voici je te donne un camarade. Tu vas marcher avec toute ta vie. Et lui va te rappeler toujours que tu fais mal, que tu as besoin de Dieu. Alors, si tu ne connais pas Dieu, ta conscience te le dit. Mais viens à Jésus. Tu as besoin d'innocence. Tu vas toujours rester avec ta conscience, mais elle doit être purifiée par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui dirigera tes pas et qui te dira c'est correct. Jésus-Christ lui-même dit, je ne fais rien. Je fais ce que je vois faire au Père. Quand le Père dit oui, je fais. S'il dit non, je ne fais pas. Et donc, quand on juge Jésus, on juge Dieu. Tous ceux qui sont sur la terre, c'est comme moi là, tous ceux qui marchent dans la vérité, quand on vous juge, c'est Dieu qu'on juge. Dieu va s'occuper de ça. Amen. Amen. Celui qui ne connaît pas Jésus, Jésus l'a vu ce matin. Tu vas à l'église, n'importe laquelle. Mais ce n'est pas ça qui est important. Les gens disent que tu es bon, tu es beau, tu es belle. Tu es gentil. Mais tu sais toi-même que tu es beau, tu es belle, tu es gentil. Tu le sais vraiment. Ou tu sais que, il dit ça, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sais. Jésus t'appelle. Avec lui, vous allez arranger les choses. Vous allez purifier. Enlever le plus. Pour qu'au dernier jour, il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton Père. Parce que c'est une question d'éternité. Ce n'est pas une question de donner. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenons le temps. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Une fois. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je le bénirai. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour cette prédication à ta soirée. Merci pour le rappel. Merci pour notre pasteur à qui tu as donné un amour spécial pour toi, Seigneur. Merci de ce qu'il attire notre attention non sur les gens, mais sur toi. Ça, Seigneur, c'est une bénédiction. Je veux t'en remercier, Seigneur. Seigneur, puisses-tu nous garder dans l'intégrité, dans la vérité. Tu es un esprit de vérité, c'est toi qui nous aimes. Tu n'es pas un esprit d'erreur et de mensonge. Accorde-nous la bénédiction d'être exactement celui ou celle que tu as créé comme nous sommes, avec une force, en étant humble, sachant que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de toi, mais aussi avec ton faiblesse. Seigneur, accorde-nous la bénédiction de rechercher ton progrès, de rechercher ta joie, de rechercher ton plaisir,